Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Sel de la vie où j'ai le plaisir d'accueillir Tony. Tony va nous raconter son parcours entre le décès tragique de sa maman en 2008 jusqu'à son cheminement spirituel. Bonjour Tony. Bonjour Aurélie. Tony, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Tony, j'ai 38 ans, je suis marié avec Sandra et j'ai 2 enfants. Voilà. D'accord. Je suis professeur de sport. Ça fait 15 ans que je fais ce métier D'accord. et je m'épanouis vraiment dans mon métier, quoi. Ok, Voilà. super. Tony, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Donc avant toute chose, il faut savoir que j'avais une relation assez fusionnelle avec ma mère, même avec mes parents en général. Et puis donc en 2008, en novembre, mes parents décident de faire un voyage au Congo. Ils avaient l'habitude de partir tous les ans, notamment dans les pays africains. Ils aimaient bien aller voir, aller dans ces pays pour essayer d'apporter un minimum leur aide et puis voir leur manière de vivre et voir vraiment les vraies valeurs des hommes qui arrivent à être heureux à partir de choses simples. Et donc cette année-là, ils partent au Congo. Et puis donc mes parents ont eu un accident de voiture. Donc il y avait un chauffeur, il rendait visite à des amis. Et puis donc ils ont eu un accident de voiture. Donc ma mère est décédée sur le coup. Et mon père, lui, a été hospitalisé pendant à peu près une semaine au Congo. Et donc le 4 novembre, donc moi j'habitais dans le sud et j'ai mes frères qui étaient en Bretagne encore. Et le 4 novembre, donc il y a les gendarmes qui sont venus chez mon frère en Bretagne. Il était très tard, il était à peu près minuit. Ils ont frappé à sa porte pour lui annoncer donc notre mère était décédée. Et donc il m'a tout de suite appelé. Et donc là c'est tragique, quoi. On n'y croit pas, quoi. C'est Sandra, donc ma femme, qui a répondu au téléphone. Et j'étais à côté, et je l'entendais dire non, c'est pas possible. Et donc là j'ai pris le téléphone et donc voilà, on a l'impression que tout s'écroule, on n'a pas de mots, comme si le temps restait figé d'un coup. Voilà. Donc voilà, ça a été vraiment très dur. En plus, se rajouter à tout ça les difficultés pour rapatrier ensuite mon père. Aussi le fait que quand mon père était hospitalisé là-bas, les médecins nous demandaient à ce qu'on ne lui dise pas encore à mon père, on ne lui avoue pas que sa femme était décédée. D'accord. Parce que sinon ils avaient peur que ça fasse un choc et que qu'il ait des difficultés encore plus à guérir de ses blessures. Donc voilà, ensuite on a réussi à faire rapatrier le corps en France. Et on avait peur également, c'est quelque chose peut-être qui peut paraître anodin, mais on avait peur que l'enterrement ne puisse pas se faire avec mon père, parce qu'ils ne voulaient pas faire revenir mon père en avion. Voilà, parce qu'ils avaient peur, il avait les poumons, la plèvre qui était décollée ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc au final on a réussi et mon père était là pour l'enterrement. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a entraîné? Alors ça a changé énormément de choses. Je pense qu'il y a vraiment un avant 4 novembre et un après 4 novembre pour moi. Alors ma vie n'a pas changé du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'étais déjà dans une perspective de vie où même avec Sandra et même depuis tout petit, je vois la vie en rose en fait, un petit peu. Ma mère me disait souvent, t'es sur ton nuage, je suis quelqu'un d'assez rêveur, qui voit les choses de manière très positive, mais là avec le décès, ça n'a fait qu'accentuer cet état d'esprit. Voilà, même si au moment où c'est arrivé, les premières semaines, c'est vrai que j'avais une colère en moi, une rage. Je pense qu'il est tout à fait normal quand il y a un deuil, parce qu'on a l'impression que c'est injuste. On se dit pourquoi elle, alors que c'était vraiment une très belle personne. Mais passé ces moments-là, après j'ai fait le fait de parler avec mon entourage, avec Sandra qui était vraiment présente, avec mon père aussi. Et puis aussi avec des collègues, ça m'a fait énormément de bien. Faut savoir que donc, je suis dans un collège d'enseignement catholique et j'ai notamment une collègue qui est très spirituelle, on va dire. Et elle m'a dit, mais tu sais Tony, elle t'a laissé une chose qui est extraordinaire, ta maman. Elle t'a transmis quelque chose et ça c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est au fond de toi, c'est ce qui fait ce que tu es. Et c'est vrai que ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête et je me suis dit, c'est vrai, après tout, même si ma mère est partie, sa présence n'est plus là, réelle, mais elle est au fond de moi. Et quand on dit souvent, tiens,
cette personne-là, elle reste dans ton cœur, mais je pense que c'est vrai, quoi. Voilà. Qu'est-ce que finalement, quelles ressources tu as pu utiliser pour surmonter cette épreuve? Les ressources, je pense, c'est vraiment donc le premier temps, ça a été de parler avec un entourage à l'écoute. Oui. Ça a été vraiment très important. Je pense que c'est la base. La parole libre, vraiment de pouvoir dire cette colère et Ouais. cette, tout ce que tu pouvais ressentir. Ouais, toute cette injustice. Et puis tout simplement même parler de ma mère, quoi. Faire comme si elle était encore là, D'accord. qu'elle est présente. Je sais que même dans tous mes choix décisifs, voilà, je la consulte et voilà. Ensuite, la deuxième chose, ça a été d'essayer de se faire une raison. Alors je pense que là, chacun se fait sa propre raison. Moi, la mienne, c'était d'essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'une si belle personne était partie. Et là, je me suis dit qu'en fait, elle avait accompli sa mission sur Terre. Et maintenant, j'y crois de plus en plus, en tout cas, c'est ma conviction, c'est qu'on a tous une mission sur Terre et qu'elle est partie au moment où tout était impeccable pour elle. Je sais qu'elle voulait absolument que ses 3 fils soient bien, et elle nous voyait heureux, elle nous voyait bien. Voilà, tout était apaisé. Elle nous savait heureux dans nos vies et je pense que c'était vraiment son objectif. Donc voilà, le fait de se faire cette raison-là m'a beaucoup aidé. Ensuite, en parallèle, j'ai commencé à écrire aussi. Ça permet d'extérioriser et puis de temps en temps, je vais replonger un petit peu dans mes lectures et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Et puis ensuite, la dernière chose, ça va être d'essayer de me dire mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour poursuivre ce qu'elle a pu me transmettre. Alors, c'est vraiment un petit niveau, mais voilà, me dire toute cette... parce qu'elle était assistante maternelle et toute cette passion qu'elle avait envers les enfants qu'elle gardait, j'essaie moi de la transmettre à mon niveau maintenant avec les enfants qui me sont confiés. Donc c'est vraiment leur donner la confiance qu'ils ont en eux, leur dire que tout est possible, qu'il ne faut jamais baisser les bras et qu'il faut essayer de voir, même dans les drames, le côté positif que ça peut apporter, quoi. Voilà. Tu m'as parlé de quelque chose que vous aviez pu construire justement avec ton papa et tes frères suite à ça. Oui, donc en fait, je parlais pour essayer aussi de surmonter tout ça, je pense qu'il faut essayer d'agir à notre niveau. Et puis j'ai fait la rencontre avec un intervenant au collège qui travaillait pour une association humanitaire et qui essayait de créer des puits pour que c'était au Burkina Faso, les Burkinabés puissent avoir de l'eau potable. Et donc le soir même, j'appelle mon père pour lui dire tiens, ça serait peut-être pas mal qu'on essaie de faire ça. Et puis là, mon père, le même jour, me dit non, j'ai une idée, on va créer une maternité au Burkina Faso, puisque c'est le pays qu'elle avait vraiment... ça lui avait beaucoup plu. Et donc on s'est lancé là-dedans et mon père a réussi à créer une petite maternité où sur cet établissement, donc il y a le nom de ma mère. Et donc on y est allé sur place. Et c'est vrai qu'on a des nouvelles de temps en temps et de savoir qu'il y a des naissances qui se font, donc il y a de la joie à cet endroit-là. Je pense que c'est vraiment ce qu'elle voulait le plus au monde, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu dirais que cette expérience extrêmement douloureuse t'a apporté un enseignement positif? Oui, c'est vrai que je ne pensais pas pouvoir le dire un jour, mais même si ça reste très dur d'en parler, là, c'est assez compliqué quand même. Pourtant, ça fait plus de 10 ans maintenant, mais je peux dire vraiment que oui, ça a été un événement tragique, mais qui m'a permis de rebondir, de voir la vie de la meilleure manière possible, de dire qu'il faut profiter de chaque instant, qu'on n'a pas le temps de s'embêter avec les râleurs, c'est vrai que j'avais déjà du mal avant à accepter les gens qui se plaignaient, mais là je crois que je fais une intolérance à ces personnes-là. Voilà, et puis de se dire qu'il y a toujours une issue à tous les drames qu'on peut subir, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Tony. Merci, Aurélie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez me retrouver sur Détente et Sérénité avec Aurélie sur Instagram et Facebook. Merci, à bientôt.